Si tu veux te lancer dans le dropshipping et que tu vis en Afrique ou que tu es résident fiscal africain, je t'informe qu'il est pratiquement impossible de le faire. J'ai essayé il y a 2 ans et mon erreur a été de payer une formation de 2000 $ sans avoir les outils nécessaires pour recevoir de l'argent dans mes boutiques et j'ai perdu beaucoup d'argent. En effet, les banques et les processeurs de paiement comme Stripe ou PayPal sont totalement interdits en Afrique. Il y a trop d'aventuriers ici. Pour réussir donc, il faut être considéré comme un résident d'un pays éligible. Tu peux avoir toutes les meilleures stratégies, le meilleur produit, le meilleur coach en drop. Mais si tu n'as pas accès à ces outils, tu perdras ton temps, ton argent et tu vas échouer dans ce business. Aujourd'hui, j'ai pu contourner tous ces problèmes en étant en Afrique et je vais te montrer tout ce qu'il faut pour que tu puisses te lancer, avoir accès à Stripe, au compte bancaire et pouvoir enfin gagner de l'argent. Sans t'attarder, on peut commencer. En gros, le dropshipping consiste à vendre des produits que tu ne possèdes pas et que tu n'as pas de stock. Par exemple, si tu crées une boutique de tables en ligne et tu fixes le prix d'une table à 70 $. Lorsqu'un client passe une commande dans ta boutique, tu la transmets simplement à ton fournisseur à qui tu payes la table qui a pour prix d'origine 30 $ et qui l'expédie directement à ton client. Tu fais alors un bénéfice de 40 $ vu que tu as vendu à 70 et tu as payé les fournisseurs 30 $. Il y a plusieurs avantages à part cela. Donc, tu n'as pas besoin de gérer le stock. Même si ton produit ne se vend pas, tu ne perds rien. Ton investissement est très faible parce que tu t'occupes juste de la publicité. Tu n'as pas de logistique à gérer. Tu peux travailler de n'importe où. Mais à tout ça, le grand problème pour les Africains est de recevoir de l'argent, comme je l'ai dit. Qu'il s'agisse de Stripe, PayPal ou d'autres processeurs de paiement, la plupart d'entre eux sont totalement bannis en Afrique. La seule solution pour toi est d'être considéré comme un résident américain ou européen. Et pour y parvenir, tu dois créer une société dans l'un de ces pays. De cette façon, tu pourras faire du dropshipping, faire du e-commerce ou toute autre activité au nom de cette société, que ce soit l'affiliation, le KDP et tout. Si tu es considéré comme un résident d'un pays éligible, ça sera facile pour toi. Cette société, elle, est éligible pour les processeurs de paiement, les banques et les autres. En dehors de cette solution, il n'y a pas d'autre moyen de faire du dropshipping, je t'assure. Tu peux te chercher, faire n'importe quoi, tu vas rien trouver. C'est pourquoi tu es obligé de créer une société offshore. Par définition, une société offshore est une entreprise que tu ouvres dans un pays étranger où tu ne vis pas et tu n'exerces pas d'activité commerciale. Par exemple, si tu habites en Suisse et que tu ouvres une entreprise aux États-Unis, tu as une société offshore. C'est aussi simple que ça. C'est une stratégie légale et efficace pour se développer à l'international. Alors, quel pays choisir pour créer ta société à l'étranger? Moi, je recommande à tout le monde, surtout aux débutants, de le faire aux États-Unis. Pour les web entrepreneurs, notamment ceux qui pratiquent du e-commerce, l'Amazon FBA ou le dropshipping, les États-Unis sont souvent le meilleur choix en raison de leurs nombreux avantages. Déjà, le taux d'imposition sont très bas. La création d'une société, en particulier d'une LLC, est très simple, rapide et tout est fait en ligne. Avec une société sur place, tu n'auras aucune restriction, quel que soit ton programme ou ta possibilité de gagner de l'argent en ligne. Alors, comment créer une société aux États-Unis? La meilleure structure juridique est une LLC. Si tu veux créer, tu dois choisir une LLC. C'est une société à responsabilité limitée. Elle est un peu similaire à la SARL en France. J'ai créé une formation complète pour t'expliquer tout ce que tu as besoin de comprendre sur la LLC et tu peux cliquer dans le lien de la vidéo que je te mets juste en bas. Après avoir créé plusieurs LLC et aidé des centaines d'abonnés sur cette chaîne, le meilleur service que j'utilise et qui te permet de le faire en ligne est Bizy. Le lien vers ce service est toujours dans la description. Je les recommande personnellement sur la base de mon expérience avec eux et sur leur efficacité avec plus de 1 million d'LLC créés dans le monde. Je t'assure, il y a plusieurs personnes qui ont créé à partir de ma formation et si tu la suis, tu n'auras aucun problème. Comme je l'utilise souvent, j'ai pu obtenir un lien d'affiliation qui te redirigera directement à l'étape de la création avec le meilleur état des États-Unis pour obtenir 0% d'impôts et plusieurs autres avantages comme ceux que j'ai présentés précédemment. Pour voir la procédure complète, je rappelle encore, voici la vidéo à suivre. Je te montre aussi comment ouvrir un compte bancaire dans un pays éligible comme les États-Unis, comment accéder aux processeurs de paiement comme Stripe et PayPal. Bref, c'est le premier point à respecter si tu es en Afrique pour pouvoir faire du dropshipping. Au total, tu vas dépenser juste 300, au max 500 $ et je t'assure que c'est très abordable par rapport aux solutions que j'avais utilisées en 2019-2020 parce qu'il y avait des gens qui me proposaient ce service à 1500 $, 2000, je comprenais pas, il fallait que je cherche et j'ai pu trouver cette solution et j'ai créé mes LLC très facilement.
Dans le deuxième point, je parlais des réalités du dropshipping. Tout d'abord, il faut avoir un budget assez important. Sinon, ça ne sert à rien de te lancer dans le drop. Beaucoup de formateurs et coachs en ligne te font croire qu'il suffit d'avoir $300 pour gagner plus de $100,000 par mois. Mon gars, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Lorsque tu débutes, tu vas vivre beaucoup d'échecs, je t'assure, beaucoup. Et pour ne pas abandonner, il vaut mieux avoir un budget assez suffisant pour le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que en dropshipping, souvent la marge de bénéfice, donc le bénéfice que tu retires de ton chiffre d'affaires, est souvent de 20%. Donc, si par exemple tu as fait $1,000 de vente, ton bénéfice sera de 20%, donc $200. Et dans les 80% restants, il y a ton budget publicitaire et l'argent que tu as utilisé pour payer les fournisseurs. Et pour ça, tu peux diviser par exemple ces 80% en 40-40 chacun. Et donc, tu payes 400 pour le budget publicitaire et 400 pour les fournisseurs. Donc, si on suit cette logique, si tu veux gagner $100,000 par mois, tu dois être prêt à dépenser 40 000 en publicité. Et c'est la partie qu'aucun coach ne va te montrer. Il va te dire 300, tu vas faire 300 pour faire 100 000 par mois. Et je t'assure que c'est faux. Tu vas te lancer, tu vas galérer, tu vas pas bien gérer ça. Ça va te compliquer. Tu vas commencer avec un budget minime, sans formation et brûler tout ton argent pour te rendre compte plus tard que ton business ne fonctionne pas. On est plein en 2019, à l'époque où on pouvait ouvrir des boutiques merdiques et réaliser quand même des ventes. Aujourd'hui, il faut être formé, avoir un bon budget et bien gérer ses dépenses et ses entrées si on veut espérer évoluer dans ce business. Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu de hasard, mais c'est un vrai travail qui demande du sérieux. Moi, ce que je te recommande, c'est bien préparer ton budget. Comme moi j'ai fait ça. J'ai préparé mon budget avec d'autres business comme Instagram, faire de l'argent sur Google, le freelance et tout ça. Et là, je me suis lancé et je vais vous donner la suite, mais j'essaie d'avoir des résultats. Et pour en parler sérieusement, il faut que j'acquière de l'expérience et comme ça, je pourrai vous conseiller ou soit vous montrer ce que moi j'ai pu faire. Donc, si tu veux préparer ton budget, il faut d'abord le faire soit en créant un business à côté qui demande moins d'investissement, soit en cherchant du travail dans ta ville, dans ton pays. C'est simple. En gros, tu dois dépenser $500 pour ouvrir ta LLC. Bon, j'exagère. $300 pour ouvrir ta LLC et te procurer tous les processeurs de paiement. Ensuite, tu dois préparer un budget de $1,500 pour ta formation et $1,000 pour ton budget publicitaire, soit au total $3,000 en tout. Donc, LLC, budget publicitaire et formation pour le lancement de ton business de dropshipping. Eh bien, c'est pas un hasard si obtenir les meilleures informations coûte très cher. Ça t'évite de te lancer seul sans expérience et de tout brûler sans te retenir. De plus, tu bénéficies des connaissances des autres sans avoir à perdre ton temps. Beaucoup de gens pensent que c'est beaucoup d'argent, 2 000, 3 000, mais tout est relatif à ce que tu veux gagner. Comme j'avais dit, tu veux gagner 100 000, sois prêt à dépenser 40 000. Si tu veux toucher 5 000 par mois, prépare-toi à dépenser au moins $3,000 par mois pour les ressources qui te donnent les meilleurs résultats, les meilleures informations. Perso, je trouve ça logique. Et en Afrique, beaucoup de gens sont bloqués financièrement et n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Tu dois changer ton état d'esprit, ton mindset et bien préparer ton budget si tu veux vraiment te lancer dans le dropshipping. C'est pas un business facile comme on te montre sur internet et je t'assure que tu dois travailler. Moi, je ne veux pas te bercer d'illusions en te disant que c'est ta motivation ou quoi que ce soit d'autre, je sais pas, des mots, des motivations pour te permettre de réussir. Si tu ne fais rien de concret qui apporte de la valeur, moi, je t'assure que tu ne vas rien recevoir, rien ne va se passer, tu ne vas pas gagner de l'argent. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne pour te montrer comment gagner de l'argent. Alors, va voir et passe à l'action. Si tu as déjà cette somme d'argent, donc les 3 000 que je t'ai dit, c'est à ce moment-là que tu peux espérer commencer le dropshipping en toute tranquillité. Va chercher un formateur sérieux qui a vraiment des résultats et tu peux payer un coaching, une formation pour bien te lancer. Il y a beaucoup d'autres business, donc beaucoup d'activités dans lesquelles tu peux te lancer pour gagner de l'argent avant. Alors ne sois pas seulement obsédé par le dropshipping. De plus, avec ta LLC, tu peux tout essayer parce que tu n'es plus limité par ta nationalité, ce qui te permet d'accéder à d'autres plateformes de business en ligne. Et donc, pour finir, si tu veux réussir sur Internet depuis l'Afrique, 1. Sois totalement transparent et sérieux dans tout ce que tu fais. 2. Essaye d'être totalement cohérent avec ton activité parce qu'en Afrique, on a une très mauvaise réputation sur les sites financiers, donc sur les plateformes de freelance et tout. On fait que nous bannir. Il y a trop d'escrocs. Et à cause de ça, on se fait bannir très très facilement. Moindre erreur, on ne te fait pas confiance, on te chasse. Alors, troisièmement, reste déterminé face aux défis et aux obstacles. Même si tu te retrouves bloqué, sache qu'il y
y a toujours, moi je dis bien toujours une solution. Ne te décourage jamais, la vie en ligne n'est pas facile. Moi, si j'avais abandonné, je sais pas ce que j'allais faire maintenant parce que c'était très compliqué. C'était très compliqué. J'ai trouvé la solution et aujourd'hui j'en parle, mais il y a peu de gens qui font ça aujourd'hui. Mais si tu regardes, c'est la meilleure solution pour commencer le dropshipping. Crée ta LLC, cherche de l'argent, lance-toi dans la légalité et tout va bien se passer. Enfin, il faut s'adapter à tout ce qui fonctionne aujourd'hui. Mais toujours penser problème-solution. Pour un problème, il y a une solution. Tu cherches un problème, tu trouves la solution et tu proposes et je t'assure que tu ne seras jamais pauvre. J'espère que tout ça t'a aidé. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je te montre comment créer un site web gratuitement. Donc tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là. Et on se voit dans la prochaine étape. Tu veux te lancer dans le dropshipping? Sois prêt, c'est pas un business facile. Alors je te dis bye, à la prochaine vidéo.